Aujourd'hui, c'était une introduction. On va parler d'autre chose, de bateau. Dans Matthieu chapitre 14, on va lire, au verset 22. Tu peux me mettre la diapo, s'il te plaît? Merci. Puis tu pourras la laisser, tout le message, c'est bien comme ça. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Ça se situe de suite après la multiplication des pains qui nous est relatée dans l'évangile de Matthieu. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Que le Seigneur nous conduise durant ces quelques minutes de réflexion, de méditation. Alors, ce miracle est également relaté dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Jean, mais il ne figure pas l'événement de la fin où on voit Pierre qui marche sur l'eau. C'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs ce texte de l'évangile de Matthieu. La veille, Jésus était au milieu de la foule, il guérissait les malades, il la nourrissait, et le voici maintenant en train de marcher sur l'eau et de provoquer la stupeur, la frayeur chez ses disciples quand ils l'ont vu apparaître. Ils furent affolés, dit le verset 26, et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. À propos des miracles de Jésus, on souligne, et c'est normal, qu'ils sont là pour guérir, pour sauver la vie des gens, ou pour les faire sortir de leur souffrance et de leurs problèmes de vie. Mais Jésus qui marche sur l'eau, c'est quand même un autre type de miracle qui veut révéler, probablement, même sûrement, autre chose de la nature du Christ, mais aussi de sur quoi, ou plutôt sur qui repose notre foi. Quand Jésus a eu faim, Matthieu chapitre 4, après les 40 jours dans le désert, il n'a pas voulu changer les pierres du désert en pain, mais il aurait pu. Durant 40 ans, Dieu n'a-t-il pas nourri son peuple qui vivait dans le désert, avec la manne, l'écaille, de l'eau, tous les jours? Et il en fallait de l'eau, quand même, pour désaltérer tout un peuple. Quand Satan a tenté Jésus en lui disant de sauter du haut du temple, « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Satan cite là une parole du psaume 91, comme quoi le diable aussi connaît l'écriture, il est capable, c'est peut-être un avertissement aussi des fois de la façon dont nous citons l'écriture ou dont certains peuvent citer l'écriture. Mais Jésus aurait pu sauter. Et il n'aurait eu aucun mal. Cette parole du psaume 91 se serait alors accomplie. Mais il ne l'a pas fait. C'est un autre message. Ici, Jésus aurait pu prendre un bateau pour traverser le lac, la mer de Galilée, pour rejoindre ses disciples. Il aurait aussi pu plus simplement faire le tour du lac à pied. Il y avait une route que l'on pouvait prendre, évidemment, c'était plus long. Si vous faites le tour du Salagou à pied, vous en avez quand même pour un peu de temps. Du Salagou parce que nous on habite à côté. Mais Jésus marchant sur l'eau, Jésus prouve qu'il est bien l'auteur de la création, le maître des éléments, il se révèle d'ailleurs comme étant le Fils de Dieu. C'est ce que disaient les disciples au verset 33 à la fin de notre texte, « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Alors revenons maintenant au début de ce texte, au chapitre 22. Bon, je sais que c'est écrit un peu petit peut-être, mais j'ai voulu faire rentrer tout dans une diapo, je m'en excuse. Jésus obligea les disciples à monter dans la barque
et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là, seul. En introduction de ce texte, ce qui est souligné, c'est que Jésus, il fait le vide autour de lui. Il se sépare de la foule, mais aussi, il se sépare de ses disciples, qu'il oblige à partir. Puis, il monte sur la montagne. Jésus veut être seul pour prier, et je nous renvoie à ce que nous a partagé aussi Roselyne il y a quelques instants. Nous sommes là en présence d'un contraste qui est quand même étonnant. Jésus est séparé de ses disciples, et lui, il monte sur la montagne. Jésus n'est donc pas dans la barque avec ses disciples. Symboliquement, on peut dire que sur la montagne, Jésus veut être auprès du Père, seul dans la communion avec lui. Et vous savez, à cette époque, la mer de Galilée avait une mauvaise réputation. Pierre, Jacques et Jean, entre autres, qui étaient des pêcheurs, pensaient, comme tous les pêcheurs qui naviguaient sur ces eaux, pensaient que la mer de Galilée était habitée par les démons, par des fantômes, qui avaient plein de, de mauvaiseté au fond de cette mer. C'était le lieu de l'abîme et de la mort. Et les bateaux à l'époque, ce n'était pas ceux que je viens de vous décrire tout à l'heure, c'était quand même des sacrées barcasses, très lourdes, avec des voiles qu'il fallait... il fallait des muscles pour manier ces voiles. Il y avait des rames aussi quand on ne pouvait pas avancer. Déjà, quelques heures plus tôt, en apprenant l'exécution de Jean-Baptiste, Jésus avait éprouvé le besoin de se retrouver seul pour prier. Tristesse, sentiment de mort, peut-être même sentiment de sa propre mort, c'est pas impossible. Mais la foule présente l'en avait empêché, se dit au début de ce chapitre de l'évangile de Matthieu. Et la prière de Jésus, je reviens à ce que nous disait Roselyne tout à l'heure, la prière de Jésus est un enseignement pour nous chrétiens. Jésus, le Fils de Dieu, je précise, le Fils de Dieu, a éprouvé le besoin de passer du temps dans la prière, dans la communion avec son Père, seul à seul, sur la montagne. Alors si Jésus avait ce besoin, lui, le Fils de Dieu, pourquoi moi, n'aurais-je pas le même besoin? Passer du temps dans la prière, à l'écart, sur la montagne, dans votre chambre, si vous voulez, en vous promenant peut-être au bord de la mer. Moi, c'est ce que je faisais quand on habitait Montpellier. J'allais sur les étangs de Moguio, là, je marchais avec mon chien et je priais. Et des fois, je criais, même à haute voix. Il n'y avait personne pour m'entendre, à part le Seigneur. Mais vous savez, c'est bien l'essentiel. Passer du temps dans la prière. L'exemple de Jésus m'invite à la prière. Jésus n'était pas imperméable à ses propres besoins, il n'était pas imperméable à la souffrance, à sa propre souffrance et à sa tristesse. Faire comme si la mort de Jean-Baptiste ne l'avait pas atteint aurait été possible, mais ce n'est pas le genre du Seigneur. Jean-Baptiste était son ami, c'était même un de ses cousins, on va dire, pour résumer. Jésus a eu besoin de prier, de venir chercher auprès de son Père le renouvellement de ses forces. En cela, Jésus nous apparaît aussi, lui, le Fils de Dieu, comme un homme. Jésus, pleinement Dieu, mais pleinement homme. Il nous apparaît comme une personne finalement ordinaire. Et il nous rappelle aussi que c'est auprès du Père que je suis, que nous pouvons chercher un renouvellement pour notre foi, pour notre espérance, pour notre marche avec lui, pour notre service avec lui. Jésus est seul, mais en fait il ne l'est pas, puisqu'il est entré dans le dialogue avec Dieu. Et ça, c'est important. C'est une réalité qu'il nous faut méditer pour notre vie, à chacun. Verset 24. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Jésus rejoint ses disciples en marchant sur l'eau. Ça paraît un peu fou, dit comme ça. Le texte souligne que la barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire, et c'est toute la nuit déjà qui passait presque. Alors il y a plusieurs pêcheurs parmi les disciples, Pierre, Jacques et Jean, entre autres.
Ce n'est certainement pas la première fois qu'ils ont affaire à des conditions difficiles. C'est même pas une tempête. Il y a des vagues, il y a du vent, l'eau est agitée et les vents sont contraires. Ce qu'il faut ici souligner, c'est que c'est la barque qui est battue par les vagues. Attention, c'est la barque qui est battue par les vagues et non les disciples. Vous dites, mais attends, il est fou, les disciples ils sont dans la barque. Ben oui, mais le verbe grec qui est employé, je vous passe la prononciation, dit que c'est la barque qui est tourmentée. Or, c'est un verbe qui normalement est utilisé pour dire que c'est une personne ou des personnes qui sont tourmentées, pas un objet. C'est la barque qui est tourmentée. Vous allez voir, ça fait quand même une différence. Matthieu qui rapporte ce récit, en fait, vous pensez à qui il écrit? Matthieu écrit aux premières églises. L'évangile a été écrit pour les premières églises, pour les premiers chrétiens, et qui devaient déjà faire face à la pression des Juifs et des Romains. Je prends des raccourcis parce que je ne veux pas être trop long. Mais la barque ici représente l'Église. L'Église qui est tourmentée par les vents contraires et par les vagues. Et à ce niveau, il faut noter que Jésus est absent physiquement de la barque. Et ne pas oublier que c'est lui qui a envoyé ses disciples traverser le lac. La barque est tourmentée. Dans l'église de l'époque de Matthieu, mais dans les églises d'aujourd'hui, et donc dans notre église, Jésus est aussi physiquement absent. Moi, je ne sais pas à quoi il ressemble, réellement. Je ne l'ai jamais vu physiquement. Moi, je sais bien qu'aujourd'hui, avec les théories du genre et tout ce bazar, on va écrire bientôt Jésus.e, des fois que ce soit une femme. Ouais. De toute façon, déjà, on écrit Dieu.e, parce qu'on ne sait plus si Dieu, c'est un homme ou une femme. Mais je n'ai rien à faire. Dieu est Dieu. Point. Voilà. C'est tout. Hein. Non, je ferme la parenthèse parce qu'elle est débile. Ouais. Mais le texte est en train de nous dire ce qui se passe lorsque Jésus est absent. Lorsque le maître est absent, la barque est en danger. Elle n'avance pas. Elle est tourmentée. Verset 25, à la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. C'est vers la fin de la nuit donc que Jésus, à la pointe du jour, vous savez, que Jésus va rejoindre ses disciples, au moment où ils sont fatigués, où ils en ont marre peut-être, parce qu'ils n'ont pas beaucoup avancé. Et il le fait en marchant sur l'eau. Dans le prologue de l'évangile de Jean, nous voyons l'affirmation que Jésus est l'auteur de toute la création. Tout a été fait par lui et tout a été fait pour lui. Plusieurs psaumes et d'autres textes de l'Ancien Testament proclament également que Dieu fait souffler le vent, qu'il fait briller le soleil et qu'il fait aussi tomber la pluie. En marchant sur l'eau, Jésus manifeste à ses disciples qu'il est Dieu. Il montre son autorité sur les éléments. Il maîtrise tout ça. Il est le souverain et sa volonté est souveraine. Encore une fois, rappelons-nous ce qu'il nous a partagé Rosaline tout à l'heure. Ici, l'important ce n'est pas de se demander comment Jésus peut marcher sur les eaux. J'ai déjà dit une fois ici, j'étais dans un autre message, que moi qui étais un bon nageur, qui fait 10 ans de compétition presque, j'ai jamais réussi à marcher sur les eaux. Ouais, sauf que il y a 10 cm d'eau. J'ai nagé, ouais, mais marcher sur les eaux, je n'ai jamais marché sur les eaux. Comment Jésus peut marcher sur les eaux, ce n'est pas vraiment la question. C'est un miracle qui est rapporté. Et ce miracle va à l'encontre des lois humaines. Ce qu'il faut rechercher, ce n'est pas le fait que Jésus, comment il a fait pour marcher sur les eaux, mais qu'est-ce que veut me dire ce miracle? Qu'est-ce que veut me dire le Seigneur? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Je le répète, Jésus a autorité sur les éléments déchaînés, sur les éléments contraires. Il a autorité sur les épreuves de l'existence qui frappent la vie de ses disciples, la vie de son Église. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu se manifeste, ses apparitions provoquent la peur. Je vous renvoie à Genèse chapitre 3, après que Adam et Ève aient péché. Quand Dieu se pointe le soir pour avoir un rendez-vous avec eux, ils ont peur, ils se cachent. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais quand Moïse, Élie et Israël voient cette manifestation grandiose et terrifiante de Dieu, ils ont peur.
également. C'est ce qui se passe ici. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Je veux dire, dans l'Ancienne Alliance, dans les récits de l'Ancien Testament, la manifestation de Dieu provoque l'angoisse, la peur et à terme la mort. Parce que voir Dieu, c'était mourir. C'est moi qui le dis dans le livre de l'Exode, au chapitre 33, au verset 20, il est dit « Tu ne pourras pas voir mon visage », c'est Dieu qui parle. « Tu ne pourras pas voir mon visage, dit Dieu, car l'homme ne peut me voir et vivre. » C'est clair. C'est clair. C'est pour ça que tout d'un coup, les disciples aussi prennent peur. Ce texte où nous voyons Jésus marcher sur les eaux nous projette aux portes de la nouvelle alliance. Encore une fois, je répète, n'oublions pas que Matthieu écrit ce récit quand même des années après la mort et la résurrection de Jésus, et qui s'adresse aux chrétiens et aux églises. Et si au premier abord, la manifestation de la divinité de Jésus provoque la peur, ensuite, elle provoque la joie et l'adoration. Une fois que Jésus n'est plus pris pour un fantôme, mais bien pour qui il est, à savoir le Fils de Dieu, alors c'est la joie des disciples, l'adoration. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Ce que je voudrais encore retenir, d'abord que c'est Jésus qui vient à la rencontre de ses disciples. Jésus vient à la rencontre de son Église. Au milieu des difficultés, des vents contraires et des vagues qui parfois peuvent submerger la barque, dans notre vie même, ces moments d'épreuve existent, ils sont réels. Ne me dites pas que vous n'avez jamais eu d'épreuve. Je ne vous croirai pas, c'est pas possible. Pas possible. Voilà. Que tu as rigolé tel. Nous avons tous des épreuves. Ces épreuves existent. Autre enseignement, ensuite, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et dans ma réflexion sur ce texte, je me suis posé cette question. Face aux épreuves dans notre vie personnelle, face aux épreuves dans la vie de notre Église, qu'est-ce qui peut apaiser nos peurs, nos cris, nos questions, nos doutes, nos colères, etc. etc. Je dis souvent à Catherine, moi, les enfants, je suis en colère. Je ne le cache pas. Depuis des mois, je vis une certaine colère. Qu'est-ce qui peut apaiser tout cela? La réponse donnée dans ce texte dit que ce n'est pas le miracle qui ramène la paix, qui ramène la confiance. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le miracle. Mais ce qui ramène bien la paix, c'est la parole de Dieu. Ici, c'est la parole de Jésus qui va ramener le calme chez les disciples. Jésus dit, rassurez-vous, verset 27, c'est moi, n'ayez pas peur. Ce n'est que ça qui peut ramener le calme dans cette barque. Pas le miracle. Ceci dit, je crois que Dieu est le Dieu des miracles. Sinon, je ne serais pas là pour en parler. La parole de Dieu est vitale pour ma vie, pour notre vie, pour la vie de notre Église. Il faut la lire, l'étudier, la méditer. L'Ancien Testament, pour le mot méditer, dit il faut la ruminer. C'est le mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament. À chaque Église, donc, d'enseigner les disciples du Christ pour leur apprendre à se nourrir de la parole. À aller chercher eux-mêmes les bons plats que le Seigneur a mijotés, les avaler. Je parle au spirituel, bien entendu. Vous pouvez essayer de manger votre Bible, mais ça sera un peu dur, peut-être. Mais avaler la parole, se nourrir de l'Écriture. C'est important. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi. Ces deux mots en grec, c'est... Alors là, je vous l'ai dit parce qu'on les a déjà vus il y a longtemps, quand on étudiait l'évangile de Jean. Ego eimi, moi, je suis. En fait, Jésus reprend le nom que Dieu a révélé à Moïse. C'est par ce nom que Dieu s'est révélé. Et dans l'évangile de Jean, c'est un nom qui revient plusieurs fois. Moi, je suis. C'est-à-dire, moi, je suis Dieu. Jésus est Dieu. Ce n'est pas mon copain. Jésus est Dieu. Jésus s'approprie donc ce nom par lequel Dieu s'était révélé à Moïse. Jésus est Dieu. Alors ce qui suit, c'est quand même cette demande étonnante de Pierre, verset 28. Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Mais Pierre, tu dégages un peu, non? T'as quelques neurones qui ont filé là, c'est pas possible. Hein. Mais quelle idée, quoi? Qu'est-ce que tu vas aller faire marcher sur l'eau? Reste dans la barque.
Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Je ne suis pas sûr que j'aurais fait la même chose. Là. Franchement, j'aurais peut-être piqué une tête pour aller le rejoindre, mais il a marché sur l'eau. Jésus autorise alors Pierre à le rejoindre. Voir Jésus pour Pierre, ce n'était pas suffisant. Il lui faut plus. Il lui faut faire la même chose que Jésus. Et il va le faire. Incroyable. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Ouais, ça c'est la classe. Hein. Ça c'est la classe. N'oublions pas, il y a les vagues, il y a le vent, et là il marche sur l'eau. Incroyable. Des choses extraordinaires, donc Pierre marche. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et quand il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Ah, quand même, ça me rassure. Ça fait ce Pierre est un homme ordinaire en fait. Hein. Il est un peu fou, mais quand même. Vous savez, chaque fois que je lis le récit d'un miracle de Jésus qu'on trouve dans les évangiles, je crois que je l'ai déjà dit ici, je me retrouve face à cette parole que Jésus lui-même lance, peut-être comme un défi, qu'il nous lance, à nous et à moi. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 12, je crois. Marcher avec assurance dans notre vie, sur les flots de notre vie, hein, pour garder l'image. Hein. Ouais, je ne vais pas aller à Palavas cet après-midi pour aller marcher sur l'eau, hein, ça n'a pas de sens. Par contre, marcher sur les flots de notre vie, c'est ça qui est important. Marcher au milieu des épreuves, sur les épreuves. Moi, après, quand j'étais tout petit, quand on marchait dans la campagne avec mes parents, il ne fallait pas éviter les ronces. Parce que la meilleure façon de se gratter et de se faire déchirer les mollets, c'est de chercher à éviter les ronces. Mais mon père disait toujours, marche-leur dessus. Eh oui, il faut marcher dessus. Et comme ça, on n'est pas griffé par les ronces du chemin. C'est un peu ça, ce à quoi nous sommes appelés. Marcher au milieu des épreuves, sur les épreuves, c'est aussi la victoire que le Seigneur veut nous donner, à nous, ses disciples. Pierre n'a pas nagé, il a marché sur l'eau, il a marché sur ces vagues, contre ce vent, qui toute la nuit les avait empêchés d'avancer et d'arriver de l'autre côté à bon port. Pierre a marché sur l'eau, un peu. Mais de ne pas être bien loin, hein, parce que pour entendre, avec le vent et les vagues, pour entendre Jésus qui leur dit, oh, ne vous inquiétez pas, c'est moi, il ne fallait pas que Jésus n'était pas à 200 mètres, hein, il était peut-être à 10 mètres. Ouais. Alors Pierre a marché sur l'eau, un peu, mais il l'a fait. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Pierre s'est jeté à l'eau en répondant à l'appel de Jésus. Viens, lui avait dit Jésus. Pierre a marché sur l'eau parce que Jésus lui a dit que c'était possible et qu'il pouvait le faire. Pierre a cru à la parole de Jésus-Christ. Pierre a cru à la parole du Seigneur. Important. Pierre a marché en direction de Jésus. Et on est là plus que dans le symbole. Hein. Nous sommes là dans la réalité de notre vie personnelle, je l'espère, et de notre vie d'église. Mais Pierre a coulé au moment où il a cessé de croire à la parole de Jésus. Au moment où tout d'un coup il a pris conscience que ces eaux noires, qui étaient habitées par tous les fantômes et les démons de la création, étaient là et allaient peut-être l'avaler. Elle allait peut-être s'y noyer. Et au moment où il a cru que le vent était trop fort pour qu'il reste en surface, Pierre a commencé à couler au moment où tous ces éléments, qui étaient quand même la réalité qu'ils avaient vécue toute la nuit, étaient plus forts que la parole de Jésus. On pourrait dire, oh mais quel manque de foi de la part de Pierre. Moi je vais marcher sur l'eau. Hein. J'aurais dit, Seigneur, allez viens, on y va, on va faire un petit tour. Hein. Tiens que dalle. Hein. Mais ma vie, notre vie, est-ce qu'elle n'est pas comme ça parfois, sinon souvent? Si dans l'ancienne alliance, la rencontre avec Dieu est effrayante, dans la nouvelle alliance, la rencontre avec le Christ est celle de la grâce, parce que c'est Jésus qui sauve. Dans le récit de ce miracle, il y a pour chaque enfant de Dieu l'appel à considérer avant tout que si par sa parole, Dieu a créé le monde, si par sa parole, Jésus a créé le monde, alors par sa parole, il peut aussi me faire marcher sur les épreuves, sur l'eau, face au vent, la tête haute. Pierre a coulé donc quand il a trouvé plus réel
l'eau agitée, le vent, la noirceur, la profondeur du lac, que la parole de son Seigneur. La vie de notre monde, on l'a entendu dans nos prières aussi tout à l'heure, la vie de notre monde est un océan d'inquiétude, de terreur, de calcul, d'orgueil, de soif, de puissance, de pouvoir, de tout ce qu'on veut, de tout ce qui nous pourrit l'actualité quotidienne. On était avec nos amis suisses, là, les Hoffmann, René et Katharina, là, cette semaine avec Catherine, et René nous a chanté la chanson « Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de frontières », etc. Chanson de Félix Leclerc, un Montréalais, québécois, cherchez-le. Quelle belle chanson. Et c'est pas la réalité. Nous serons morts, mon frère, dit la chanson, quand les hommes vivront d'amour. La vie de notre monde, donc, est un océan d'inquiétude, de terreur, de déception, de peur, d'inquiétude pour nos enfants, pour nos petits-enfants, etc. Mais c'est dans ce monde que la barque de l'Église est tourmentée par les vents contraires, par les vagues. Les questions qui nous sont posées sont celles-ci. Qu'est-ce qui est le plus réel pour nous? Le monde ou la parole de Dieu? La puissance de ce monde, l'orgueil de ce monde, ou l'humilité, l'amour de ce Seigneur qui s'est sacrifié pour nous? Qu'est-ce qui est le plus réel? L'horreur qu'il y a dans le monde, ou l'expression de la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous et pour son Église? Qu'est-ce que ma foi? Qu'est-ce que notre foi? Se voyant couler, Pierre a eu le bon réflexe. Seigneur, sauve-moi! Sauve-moi! Et Jésus est immédiatement intervenu pour sortir Pierre de ce mauvais pas, pour le sauver de la noyade. Peut-être qu'il a eu un peu plus que les pieds mouillés. Je vois le tableau, je vois Pierre en train de couler là. Seigneur, sauve-moi! Il n'était pas en maillot de bain. Le Seigneur a donné à Pierre 2 occasions pour vaincre l'épreuve. La première, c'était de marcher sur l'eau et face au vent. Pierre l'a fait. Un peu, je le répète, mais il l'a fait. Parce que Jésus lui a dit que c'était possible. La deuxième occasion pour vaincre l'épreuve, c'est l'appel au secours du Seigneur. Sauve-moi. Pierre l'a fait. Pierre l'a fait. Je peux le faire. Chacun de nous peut le faire. Notre Église peut le faire. Et Jésus a répondu. Il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. C'est répété dans le Nouveau Testament, je crois que c'est Dieu. Dans le de Georges, toi qui es théologien, c'est dans le prophète Habakkuk, je crois, non, quelque chose comme ça. Le juste vivra par la foi. Hein. Je sais pas, et puis dans le Nouveau Testament, c'est répété. Saisissons cet appel à la foi lorsque nous sommes submergés. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Marcher. Courir des yeux fixés sur Jésus-Christ, c'est ce que nous appelle à faire la lettre aux Hébreux. Alors Rosalie ne peut plus courir. Hein. Tu ne peux plus courir. Hein. Tu marches déjà difficilement. Mais hier, j'étais à Camon-Lérault, hier soir, il y avait le trail, une course à pied, là, de je ne sais pas combien de kilomètres. Je passe devant la police, parce que j'allais écouter Catherine qui allait chanter dans un concert. Et les policiers, ils me voyaient arriver, moi je boitais, il y avait les coureurs qui me doublaient. Et ils me disaient, oh, les coureurs, vous devez marcher là. Je disais, mais moi je ne cours plus. Je suis déjà content de marcher, que je leur ai dit. Mais courir, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Appeler à l'aide le Seigneur, c'est le SES, la supplique que le Seigneur entendra et à laquelle il ne manquera pas de répondre. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté, dit Jésus. Oui, Pierre a douté, mais en même temps, il a fait appel au seul qui pouvait intervenir en cet instant, Jésus-Christ. C'est aussi ça la foi. Celle qui s'exprime pour prier le Seigneur, malgré le doute qui parfois est présent. J'avais un ami écossais quand j'étais jeune, j'étais étudiant à l'Institut biblique, qui me disait, il s'appelait Don, Didier, je ne crois pas aujourd'hui que le Seigneur existe. Mais ça ne change rien, parce que je sais qu'il existe. C'est un peu ça, de douter des fois. Hein. Je vais conclure. Jésus est celui qui vient nous rejoindre dans les circonstances de notre vie. Il est le souverain, celui qui peut passer au-dessus des circonstances contraires. Aujourd'hui, Jésus nous appelle à regarder à lui, à marcher les yeux fixés sur lui. Nous ne coulerons pas, il nous tient par la main. Et c'est sa parole qui fait foi, hein, qui nous guide. Et s'il nous arrive de nous sentir couler, eh bien, prions, appelons le Seigneur à l'aide.
Au secours, Seigneur, je suis en train de me noyer. Ça peut arriver, hein, vous savez. Seigneur, sauve-moi. Interviens. Verset 32, ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ramenez le calme. Apportez la paix. Jésus peut faire ça aussi pour mon Église, pour notre Église. Mais aussi pour quiconque lui fait confiance et l'appelle, le prie. Quand Jésus est présent, les éléments extérieurs se calment. Et le résultat, je me renvoie encore à ce que nous disait Toirzeni tout à l'heure, c'est l'adoration, la reconnaissance. Jésus est bien ce qu'il dit être, à savoir Dieu, le Tout-Puissant, en qui nous avons une foi totale. Ceux qui étaient dans la barque, dit le texte, vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Une dernière remarque. Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. C'est quand Pierre et Jésus sont montés dans la barque que les vagues et la tempête se sont calmées. Comprenons-nous ce que ça signifie? Et quand j'ai préparé ce message, j'ai terminé hier, j'ai tremblé un peu parce que je me dis, maman mia, qu'est-ce que tu vas dire? Par son Esprit Saint, Jésus vit en nous. Dans ce monde qui est en pleine tempête, alors que nous sommes dans la barque de l'Église, ne nous laissons pas happer par les vagues, par la profondeur et par toute la noirceur qu'il y a autour de nous. En ce moment, notre Église est en souffrance. Notre Église est en souffrance. C'est des fois ce qui me met en colère aussi. Mais bon, ça c'est moi. Entre moi et le Seigneur. Notre Église est en souffrance. La barque de notre Église est ballottée par les vagues et par un vent contraire. Levons les yeux vers le Christ qui vient à notre rencontre. C'est lui la réalité de notre vie. C'est lui la réalité de notre vie. Il nous appelle à marcher sur l'eau, les yeux fixés sur lui, alors nous marcherons sur cette épreuve. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Mais il y a plus. Vivons notre foi dans l'Église. Je dis ça un peu en tremblant, parce que depuis longtemps, il me semble que notre Église, notre vie d'Église, nos cultes sont très aléatoires. Très aléatoires. L'Église devrait être pleine tous les dimanches. Comment se fait-il qu'elle ne l'est pas? Lorsque j'étais encore en fonction ici dans l'Église, le dimanche matin, il m'arrivait de recevoir des coups de téléphone. Ah, aujourd'hui, je ne serai pas au culte. J'ai du ménage à faire. Imaginez-vous, moi, pasteur, avant de partir de chez moi, vers 10h, vers 9h30, c'était je m'excuserai aujourd'hui, je ne serai pas là, on a du ménage à faire. Venez chez nous, vous ferez le ménage alors, parce qu'il y en a à faire. Hein. Nous sommes 7, et il y a 3 enfants, et puis nous aussi on met la pagaille. Autre coup de téléphone. Ah, aujourd'hui je ne serai pas au culte, nous avons des invités pour le repas. Ah, et alors? Qu'est-ce qui t'empêche de venir au culte? Je ne serai pas au culte, mon enfant a un rhume. Ah, je ne vous dis pas le nombre de fois où moi je suis venu au culte avec des cachets tellement j'avais mal au crâne. Je devais prêcher, on fallait que je sois là, quoi. Hein. C'est dingue. Autant où je ne serai pas au culte, je suis fatigué. Oh, oh là là. Excusez-moi, je me moque un peu pour faire passer la pilule, mais ça fait partie des choses qui me mettent en colère, qui me déçoivent. Et je suis déçu de moi que je dis ça. Je suis dans l'église. Hein. Autant dire, alors, je n'ai pas envie d'aller au culte. C'est plus simple. Et peut-être que c'est plus honnête. Alors, je n'ai pas le culte du culte, rassurez-vous. Mais notre foi communautaire se vit dans l'église. Pas simplement à travers un écran. Ouais. Oui, ça nous sert, ça nous est utile depuis le virus, depuis le confinement. C'est utile, je ne dis pas que c'est inutile. Mais la communion fraternelle, la force de notre foi, ça se vit dans l'église. Et être là le dimanche. Je ne sais pas, le culte du culte. On peut être malade, ouais, ça, pas le nier, hein, je sais aussi ce que c'est d'avoir été malade. Hein. Et peut-être que demain, c'est moi qui serai malade. Des Montserrat qui voudrait être au culte, je ne sais pas, elle est toujours à l'hôpital, je suppose. Hein. Oui, toujours à l'hôpital. Je suis sûr qu'elle, si elle pouvait, elle serait là au culte. Roselyne serait peut-être mieux chez elle, dans son 3e étage, au lieu de faire des acrobaties pour descendre et en faire autant pour remonter. Quoi. Mais elle est là. Alors je cite un exemple. Excuse-moi, je ne vais pas te faire rougir, Roselyne. Mais comment est-ce que je vis mon culte? Comment je vis ma foi dans l'Église avec mes frères et sœurs en Christ? Nous devons être en communion avec tous.
nous devons être solidaires dans la même barque. Et même si nous devons ramer, parce que les vents sont contraires et parce que les vagues sont fortes, mais faisons-le ensemble. Faisons-le ensemble. Le Seigneur est là et c'est lui qui veut ramener la paix, qui veut nous donner la victoire. Quand il est monté, hop, ils sont arrivés de l'autre côté. C'était pas un hors-bord, hein. En fait, ils étaient peut-être pas très loin, mais ils s'en étaient même pas rendu compte. Et peut-être que nous sommes très près du rivage, nous aussi. Le Seigneur Jésus-Christ est là, il est avec nous. Soyons celles et ceux qui, par leur foi active et paisible, mais contribuent à apaiser les tempêtes, contribuent à faire avancer la barque, malgré les circonstances difficiles que nous traversons. Le Seigneur est là, que notre présence active vienne enrichir la vie de notre Église, vienne l'enrichir. Soulager aussi le fardeau de ceux, je pense à ceux qui la portent à la vie de l'Église, je pense aux membres du Conseil, entre parenthèses, qui font un boulot extraordinaire et pour lequel il faut prier régulièrement. En tous les cas, j'espère que nous le faisons tous, parce qu'ils ont besoin de nos prières. Et puis, engageons-nous. Je ne dis pas engagez-vous, vous verrez du pays. Là, c'est la Légion étrangère ou l'armée. Engageons-nous. Oui, nous verrons le Seigneur à l'œuvre. Hein, et peut-être que nous avancerons aussi contre ces épreuves. Amen. Amen.